Okosisi Baba Nicolo. Eti okwi, eri okwi. Adie potopotoli ite, tifentif. Bam. Okosisi Baba Nicolo. Eti okwi, eri okwi. Adie potopotoli ite, tifentif. Bam. Bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à ces Ivoiriens-là qui me suivent au jour le jour. Aujourd'hui, nous sommes pris au piège. Nous sommes pris au notre prophète. Et nous sommes pris au piège parce que par notre essence de pays hospitalier, par notre essence de pays de paix, nous avons accepté dans l'histoire de notre pays le diable. Un homme qui a un comportement malsain. Un homme qui n'est pas sociable. Mais cela est de notre fait. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Eti okwe, eri okwe. Adie porte-parole tifentif. Archevêque et porte-parole du Vatican. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un volet de notre combat. Je vais vous entretenir sur un niveau des trois entités qui équilibrent notre combat. J'en ai plusieurs fois ébauché lorsque je m'adressais à vous, mais je ne m'étais jamais assis pour le dénoter, le clarifier, l'expliquer. C'est pour ça que je vous demande de partager ce direct, de le multiplier pour que cette première partie de ce que je ferai en trois parties, parce que parler de la spiritualité, c'est quelque chose qui est sacré. Parler de la spiritualité, c'est quelque chose qui demande beaucoup de préparation. Tout le monde, ni n'importe qui, n'est pas et ne vit pas dans les montagnes qui veut. N'est pas et ne vit pas dans la forêt qui veut. Bonjour cher Balou Nambalou, mais qui peut. Bonjour maman Bertine Goli. Ce dont je veux parler requiert beaucoup d'attention, beaucoup de sérieux et beaucoup d'ouverture d'esprit. Si vous ne prêtez pas attention à ce que je dis, si vous ne mettez pas du sérieux à ce que vous entendez, et si vous n'élevez pas votre esprit, vous risquez de m'écouter, mais de ne pas me comprendre. Bonjour doyen Jean-Luc Bonny. J'ai dit
Et j'ai toujours dit, haut et fort, bonjour Kassé Ako, que la guerre de la Côte d'Ivoire et sa fin a une base. Bonjour Yao Goli. Cette base est une trinité. Le triangle, excusez-moi. Oui, allô? Oui, Ajibek. Oui, je réponds au rapport. Oui, comment ça va? Ça va très bien. J'ai vu le travail. Ouais. Oui. Le travail n'a pas été facile, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Gomos sont venus nous assister aux environs de 2 heures du matin. Ah bon? Oui, je dis, ils ont tiré 17 coups de Kalash. Personne n'a été touché? Non, il était avec 2 éléments. Parce que dans une situation comme ça, il ne faut pas partir avec beaucoup d'éléments. Ok. Donc, il faut abréger. Abrège, je te rappelle après. Et puis, abrège, connecte-toi. J'envoie en direct. Je suis en direct. Je te rappelle après. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Toutes mes excuses. Hein. Bonjour, doyen Raymond Akabilé. Alors, excusez-moi, il m'a fait perdre la ligne où j'étais. Donc, laissez-moi juste retrouver cet esprit-là et puis on continue pour que je sois cohérent sur ce que je fais. Donc, je vous laisse encore écouter cette chanson-là qui, ma foi, je vous demande d'écouter très bien quand même. Hein. Voilà. Okosisi baba Nicolo Etioki Elioki Adie potopotoli Bam. Alors, comme je disais, camarades, bonjour maman Bekapo Flo. Normalement, le sujet que j'aborde aujourd'hui, j'aurais dû l'aborder bien longtemps avant. J'aurais dû vous préparer à ce combat spirituel depuis longtemps. Mais je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas le moment. Je ne me suis jamais appesanti sur ce sujet spirituel parce que ce n'était pas le moment. Non seulement parce que je n'étais pas prêt, et aussi parce que le septentrion ivoirien ne me le permettait pas si je l'avais fait avant. Donc je réitère encore que il faut vraiment être concentré dans ce que je dis. Il faut vraiment être attentif et il faut ouvrir votre esprit. Sinon, vous risquez de passer à côté de ce que je vais dire. Alors, comme j'étais en train de dire, je vous ai dit que en toute chose, en toute nature, il y a une force. Et cette force est une trinité. Et cette trinité donne le triangle. Regardez dans les formes géographiques. Il y a la forme du triangle. Bonjour Aimel Yang Tanguy, bonjour Keke Sosten, bonjour Juan Yuan Lou. Il y a la forme du triangle qui en réalité représente la force, la stabilité, l'équilibre. La forme du triangle que vous voyez, qu'on a dessiné à l'école sans savoir ce que c'était,
spirituellement, c'est la stabilité. Donc, en toute chose, pour qu'il y ait une stabilité, il faut un équilibre, c'est-à-dire le triangle. Non, je ne suis pas messianique, je suis bossoniste. J'ai mis la chanson, je vais expliquer après pourquoi. Bonjour, Ousbla. Désiré cesse, mais le messianique, je suis bossoniste. Après, mon frère expliquer pourquoi. Pourquoi il a mis cette chanson. Suivez-moi seulement. Alors, je vais vous prendre des images de ce que je dis pour que vous puissiez voir où se trouve la force quand je vous parle du triangle. Regardez dans l'image ou bien dans la caricature de la rose-croix, dans le symbole de la franc-maçon, de la franc-maçonnerie s'il vous plaît. Vous allez retrouver dans le dessin de la franc-maçonnerie un triangle. En fait, la franc-maçonnerie, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie, comme vous avez tendance à le comprendre, ok? Mais je vais laisser ce niveau-là, je ne vais pas rentrer dedans. Le triangle présente des côtés stables, 3 côtés de même forme, de même valeur, de même couleur, de tout, pour imposer une stabilité. Et dans les églises importées, dans la religion importée, dans le christianisme, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est une trinité. Alors, en tout homme, en tout être vivant, appelé homme avec grand H, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. C'est ça qui fait la stabilité d'un homme, H. Bonjour, chef El Maestro, mes respects. Bonjour, Amoa Jackie le pétrolier, le 14e Yambois. Dans tout homme, il y a l'esprit, qui est le sommet, il y a l'âme, qui est une des bases, et il y a le corps. C'est ça qui fait la stabilité d'un homme. C'est une trinité. Pour que cette crise en Côte d'Ivoire ait son socle, il a fallu dans la nature qu'une seule chose soit déréglée. Pour que la Côte d'Ivoire soit déséquilibrée, il a fallu dans la nature qu'une seule chose soit déréglée. Pour qu'un homme soit instable, il faut qu'en cet homme, vous déréglez une seule chose. Pour qu'une entité soit instable, il faut que dans cette entité, vous enlevez une seule chose. Une fois que cette chose est enlevée, cette entité est plus stable. Camarades, qu'est-ce qui a été enlevé à la Côte d'Ivoire pour qu'elle soit instable? À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont bien pu enlever à la trinité de la Côte d'Ivoire pour qu'elle soit instable? Ils ont enlevé à la Côte d'Ivoire sa devise. Lorsqu'ils ont enlevé la devise de la Côte d'Ivoire, elle est restée instable jusqu'à aujourd'hui. Et cette devise a été enlevée spirituellement par la porte de l'union. La devise de la Côte d'Ivoire a été enlevée spirituellement par la porte de l'union. C'est-à-dire, quelqu'un qui est fait d'esprit, d'âme et de corps, qui lui sait que l'âme, l'esprit, l'âme et le corps de la Côte d'Ivoire, c'est sa devise, son emblème et son drapeau. La stabilité de la Côte d'Ivoire, c'est sa devise, son emblème et son drapeau. L'hymne national vient corroborer comme un cercle la Côte d'Ivoire. Et dans ces entités, il y a l'âme de la Côte d'Ivoire dans laquelle le président Houphouët-Boigny a mis une colombe, la paix. Et il y a dans notre devise encore une trinité, union,
discipline, travail. Donc dans chaque entité ivoirienne, pour qu'elle soit stabilisée, elle a eu besoin de s'asseoir sur un triangle. Camarades, voilà où le malin de Dramane a pu enlever cette entité spirituelle qui jusqu'à aujourd'hui nous fatigue. Je vous ai dit que ce direct, je l'ai intitulé Spiritualité patriotique face à Dramane, acte 1. Parce que pour que vous compreniez très bien ce que je veux dire, il faut que je la vous amène à connaître, utiliser. Il faut que je la fasse en plusieurs étapes. Donc cette spiritualité patriotique, je la ferai en 3 étapes. Alors l'étape d'aujourd'hui, c'est juste des prémices que je pose. C'est juste des dés que je jette pour que par les autres étapes, vous puissiez comprendre comment vous devez vous comporter. En Côte d'Ivoire, il y a le volet spirituel, le volet métaphysique et le volet physique. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois ce que c'est que le volet métaphysique. Le métaphysique ne demande pas beaucoup d'attrait ni d'explication, vous le connaissez. Le volet métaphysique, c'est le volet politique. Je répète, dans cette trinité de notre combat pour arrêter Ouattara, il y a 3 étapes. Bonjour Edith Denéa. Dans cette étape, je vous ai toujours parlé du volet métaphysique. Et je vous ai dit, le volet métaphysique, c'est le volet politique. Le volet politique, c'est des personnes qui décident de se battre pour la Côte d'Ivoire en restant dans une entité que certains ne comprennent pas facilement. Parce que ce n'est pas des choses qu'on peut écrire. Ce n'est pas des théories. Ce n'est pas des stratagèmes palpables qu'on peut toucher, qu'on peut connaître, qui sont mathématiquement prouvés. C'est pour ça que j'appelle ça le volet métaphysique, c'est la politique. C'est d'ailleurs pour ça souvent, on ne comprend pas leur comportement. On ne comprend pas leur démarche. On ne comprend pas où ils veulent nous amener. Et on est vite énervé parce que ce qui est métaphysique n'est pas palpable, n'est pas scientifiquement prouvé, n'est pas physiquement touchable. Et je vous ai déjà expliqué ce volet-là. Donc, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Le volet physique aussi, je vous ai expliqué pour vous dire que le volet physique, excusez-moi, le volet physique, c'est ce que nous tous, nous sommes. Oui, Sonia Anguissa, je vais bien. Bonjour, Elko Salenko. Le volet physique, c'est ce que nous tous, nous sommes. C'est ce que nous tous, nous faisons. La lutte dans la diaspora où des enfants de Côte d'Ivoire peuvent se mettre ensemble, marcher, essayer de trouver des stratégies, dénoncer, aller partout. Ce que les cyberactivistes et ceux de la Dream Team que je salue au passage et mes amis du Vatican peuvent dire haut et fort, ce qu'il faut décrier, dénoncer, mettre à la lumière ce qui se passe, ça c'est la lutte physique. Mais le volet que je n'avais pas bien expliqué, que je n'avais jamais expliqué parce que non seulement ce n'était pas le moment, et aussi parce que je n'étais pas prêt, c'est le volet spirituel. Et c'est ce volet spirituel que je vais vous expliquer en 3 étapes, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je jette juste les dés pour que vous puissiez comprendre l'attitude à adopter pour que cette trinité, cette force soit équilibrée pour qu'on arrive à démettre Ouattara. Comme je vous ai dit, j'aurais dû le faire plus tôt, mais ce n'était pas le moment. Maintenant, c'est le moment. Camarades, la spiritualité, religiosité. La spiritualité, c'est un fait. Et la religion est un autre fait. Aujourd'hui, par inculture, par amalgame, excusez-moi. Ouais, mon archevêque, je te rappelle, je suis en direct, je te rappelle. Aujourd'hui, les gens confondent quand on parle de spiritualité et quand on parle de religion. Je vais vous expliquer la différence entre la spiritualité et la religion. J'ai été pris à partie par une femme qui se fait appeler Madame Djedje sur YouTube. Cette femme
m'a voulant me parler, s'est assis devant sa caméra et a dit des choses non seulement qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne maîtrise pas. Parce qu'elle aussi, elle confond la religion et la spiritualité. Elle s'est prise à moi et à mon frère Étienne Bishop Melchisedec, avec lequel nous travaillons dans le cadre des activités du Vatican et dans le cadre de la spiritualité de la Côte d'Ivoire. Étienne Bishop est quelqu'un qui est oint. C'est quelqu'un qui traditionnellement, c'est-à-dire africainement parlant, est prédisposé et a ses ondes et l'aura culturelle africaine bossoniste. Oui. C'est quelqu'un qui s'est bonifié dans son élan de spiritualité à adopter la religion importée. Donc, quand Étienne Bishop, qui est prédisposé en tant que bossoniste, a ajouté cette valeur importée, qui est aujourd'hui dans l'église évangélique et qui est bishop, lorsqu'il parle, il a ses attraits, il a sa matrix qui revient et qui fait que, parce qu'il est déjà préparé, il révèle certaines choses que ses ancêtres mettent dans sa tête. Moi, j'ai toujours dit haut et fort que je ne suis ni catholique ni musulman. Quand je parle de catholique, je parle de tout ce qui découle de l'église portée romaine. Ma famille est une famille ancrée dans l'église. Ma mère, je n'en parlerai pas. Sauf que dans mon entité d'essence spirituelle, j'ai ma base sur ma spiritualité africaine, j'ai ma base sur mes croyances africaines, j'ai ma base sur mes pratiques africaines. Et cela ne fait pas de moi un paria. Alors, j'ouvre cette brèche pour que vous puissiez comprendre la différence entre la religion et la spiritualité. Ça fait partie de mon enseignement pour la lutte patriotique spirituelle. Je vous ai dit que je vais faire cela en 3 étapes. Aujourd'hui, c'est juste des bases que je mets pour que vous puissiez comprendre la suite des autres messages et l'attitude que vous devez avoir face à ce combat contre Ouattara, qui lui ne dort pas. Parce que spirituellement, il s'est préparé. Et je viens. Qu'est-ce que cette dame dit de nous, Étienne et moi? Alors, celui qui connaît Madame Djedje, demandons-lui de venir écouter Okosisi Baba Nicolo, dont elle se plaint de ne pas utiliser le nom de Jésus et de vouloir voler la vedette du travail que Dieu fait à la Côte d'Ivoire pour le remettre à mes ancêtres ou à mes satans. Voilà comment une personne qui ne connaît pas une autre personne, qui ne maîtrise pas les bouts et les aboutissants d'une personne, même la portée de ce qu'elle dit, qui ne maîtrise pas la véracité ou le mensonge de ce qu'elle dit et qui décide en public, qui mène un combat, qui utilise tout ce qui est arme pour ce combat, qui utilise l'enseignement, la vision qu'ils ont, la base triangulaire, stable, pour mener un combat, pour parler à des gens, pour ouvrir les yeux des gens, et qui décide de façon bénévole, de façon intéressée, pour plaire au public qui la regarde, de s'attaquer à moi et de s'attaquer à mon confrère Étienne. Camarade, voilà ce que dit cette dame de moi.
Excusez-moi, hein. Edith Deléan, partage le direct, au lieu de me provoquer là. Edith Deléan, partage le direct. Allô, de la nous. J'arrive, hein. Enfin, je veux que vous écoutez cette partie-là. Désolé, hein, j'arrive. J'ai besoin de vous faire écouter ça. Alors, le thème que j'aborde, je vous ai dit, faire cette vidéo en 3 étapes. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est juste les prémices, la spiritualité dont je vais vous parler. Et sur les 2 autres étapes, je vais vous expliquer votre comportement à adopter face à cette guerre. Donc, écoutez-moi très bien, vous allez comprendre où je veux en venir. Aujourd'hui, il faut que vous arriviez à faire la différence entre la religion et la spiritualité. Il faut que vous arriviez à comprendre dans quelle posture vous devez vous mettre face à Ouattara et sa femme Jézabel. Jézabel ou Jézabel, je ne sais pas comment les chrétiens disent ça. Il faut que vous arriviez à comprendre que nos ancêtres, la terre sur laquelle nous marchons, aujourd'hui, il faut arriver à comprendre que tout ce qui est fait pour la Côte d'Ivoire par Ouattara, on peut le défaire sur le volet aussi spirituel. Donc, camarades, voilà. Excusez-moi. Hein. Je vais faire passer ça sur mon Bluetooth pour que vous écoutez très bien. Donc, comme je dis, il faut qu'on arrive vraiment à faire la différence entre la religion et la spiritualité pour qu'ensemble on puisse en sortir. Parce que, vous voyez, dans les 2 autres parties, je vais bien vous expliquer comment et pourquoi cette guerre n'est pas seulement physique et pourquoi cette guerre traîne par la division de nos frères. Pourquoi cette guerre traîne par notre incapacité de nous mettre ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Ouattara arrive toujours à nous diviser, même quand nous arrivons presque au bout. Et comment nous devons nous comporter pour y arriver. Donc, tenez-vous prêts. Je veux juste vous faire écouter ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à faire passer ici, ça m'énerve en fait. Oh, il faut que vous l'écoutez cette histoire-là. Ok, en attendant que ça revienne, je vais vous expliquer. Je vous disais, dans ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, il y a dans notre stabilité un pan
de notre équilibre qui a été enlevé. Et ce pan qui a été enlevé, c'est la partie de notre équilibre qui, elle aussi, contient une trinité. Ça veut dire notre devise. C'est fait exprès. Lorsque notre stabilité repose sur notre devise, sur notre emblème, sur notre drapeau, couronné par notre hymne national et chapeauté par l'esprit de la Côte d'Ivoire, une colombe, il faut dire aujourd'hui que même des éléphants sont affamés dans des prisons, c'est-à-dire aux zoos. Notre emblème est emprisonné, c'est-à-dire spirituellement attaché, et qui est aux zoos, qui a faim. Notre hymne national aujourd'hui peine à retentir parce que notre devise touché partie de la Trinité, le triangle stable de la Côte d'Ivoire est elle-même une Trinité, qui est aussi une autre force. Frère, c'est par la voie de la désunion qu'ils ont déséquilibré les Ivoiriens. Donc pour être équilibré, il faut une antidote, un retour spirituel. Et ce retour spirituel se joue d'abord sur nos valeurs ancestrales, se joue sur nos croyances africaines et se joue sur l'union de la Côte d'Ivoire. Comment faire pour unir les Ivoiriens? Ça, c'est la première chose, le premier combat spirituel qu'il faut qu'on mène. Et pour le mener, il y a des positions à avoir. Il y a des attitudes à adopter. Il y a un certain comportement qu'il faut mettre en exergue. Et ça, dans la deuxième partie, je vais vous expliquer. Pour défaire cette manne de combat compliquée, il faut que chaque Ivoirien, aussi spirituellement, ne l'amalgame entre la religion et la spiritualité. Et c'est pour expliquer cet amalgame que j'ai fait une ouverture de brèche pour vous parler d'une dame qui, elle, fait la confusion entre l'union et... Pardon, qui fait la confusion entre la religion et la spiritualité. Et bien, cette femme, qui est elle aussi ivoirienne, une maman d'ailleurs, a décidé de porter non seulement atteinte à notre probité spirituelle, elle a porté atteinte à ma probité spirituelle en disant des contre-vérités. Elle a porté atteinte à la probité spirituelle d'un camarade de combat dont l'aura spirituelle est très bon dans ce combat, Étienne Bishop Melchisedec. Donc, si je ne vous explique pas cet amalgame entre la religion et la spiritualité, nous risquons tous de ne pas pouvoir nous accorder sur le côté, le volet spirituel pour y arriver. Alors, qu'est-ce que dit cette dame? Je n'ai pas pu vous connecter, mais je vais le dire, je vais le faire ici. Voilà. Voilà ce que dit cette dame. Elle regarde mon front. Excusez-moi. Hein. Elle regarde mon front. Elle ne connaît pas Étienne. Elle nous, c'est-à-dire, elle nous vulgarise. Elle met notre probité spirituelle à jour. Je vais vous faire écouter. Écoutez-moi ça. Voilà ça. Ici, c'est pour moi d'abord. Ensuite, je vais mettre pour Étienne. Voilà. Ça soit sur tous les côtés de la Côte d'Ivoire. Voilà. D'abord, voilà la dame ici. Il est bon, mon sauveur, là, il est bon. Voilà. Il est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Il est merveilleux, Jésus, il est merveilleux. Écoutez, hein. Oh, il est bon. Sauveur, là, il est bon. Il est bon, Jésus-Christ, il est bon. Il est magnifique.
il est magnifique, il est merveilleux, Jésus, il est merveilleux, il est bon, Jésus, il est bon. Il est bon, notre sauveur là, il est bon. Il est merveilleux, Jésus est merveilleux. C'est pas les critiques qui m'intéressent. Merveilleux, Jésus est merveilleux. Il est bon, Jésus-Christ, il est bon. Il est bon, notre sauveur, il est bon. Ok. Mes frères et sœurs, je vous dis tous bonsoir. Voilà. Je vais faire une petite vidéo pour expliquer certaines choses que mes frères et mes sœurs, ils ignorent. Voilà. Parce que le Seigneur a dit la vérité à celui qui ne connaît pas la vérité. Le Seigneur a dit, le Seigneur. Donc, on va rentrer dans la vérité de Dieu, dans le nom de Jésus. Ok? Voilà. Donc, bonjour à l'Afrique, bonjour à la Côte d'Ivoire. Bonjour à vous tous qui êtes abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis en train de chercher quelque chose, excusez-moi. J'espère que tout le monde se porte bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos maisons. Voilà. Et dans vos vies de chaque jour aussi. Ok? Et ne vous séparez jamais de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la vie. Ok? Voilà. Ta vie là, c'est la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui on est dimanche, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va écouter le frère qui est en train de mener un grand combat. Et puis, vous allez comprendre ce qu'il dit. Et à partir de là, je vais dire aussi ce que je dois dire. Voilà. Parce que des fois, quand on fait un combat, ils sont cachés, on ne les écoute pas. On écoute ceux qui sont devant, c'est-à-dire ceux qui se font montrer. Mais le Seigneur a dit dans sa parole que je vois et j'écoute et je fais grâce à ceux qui... Bon, je vais vous éviter ça, je vais vous amener devant pour qu'on... Voilà, pour qu'on l'écoute bien. Écoutez. Hein. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans... Vous n'êtes pas dans la... Comme je l'ai dit, et puis j'ai dévié, c'est un Dieu qui est jaloux. Donc lui, Dieu, quand il est prêt à te donner la victoire. Et si tu ne le reconnais pas dans ta victoire et que tu le mets à côté et que tu parles de d'autres dieux, tu évoques d'autres dieux, tu glorifies d'autres dieux, ce Dieu-là qui a fini ton combat dans le spirituel, là, il ne peut pas te donner la route pour que ça puisse s'accomplir dans le monde réel. C'est dans ça qu'on est sur la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est pas autre chose. Mon frère Coco Cissé. Ok? Je vous ai déjà dit que dans le monde spirituel, l'église catholique n'est pas reconnue par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Jésus ne reconnaît pas cette église. Parce que cette église est rentrée dans une abomination et cette église n'est jamais sortie dans cette abomination. Cette église est restée dans cette abomination et cette église a prospéré dans cette abomination. Ça a fait que Dieu ne reconnaît plus l'église catholique. Jésus ne reconnaît plus l'église catholique. Dans le spirituel, l'église catholique n'est pas une église qui appartient à Jésus-Christ. Parce que moi, je préfère être dans la vérité. Je vous ai toujours dit que si c'est pour la vérité, là, on peut aller où on veut. Moi, mon Dieu, là, ce qu'il me dit, là, je crois à cela. Donc, c'est ça que je vais afficher. Le Seigneur a dit à le roi que dis-leur la vérité. Dis la vérité au peuple. Même si le peuple doit te tuer, même si le peuple doit t'haïr, même si le peuple doit te faire n'importe quoi, mais dis-leur la vérité. Donc, catholique ne sert pas Dieu. Et c'est pour ça que quand tu rentres dans le spirituel, Marie,
la mère Marie. Alors, je vous demande d'écouter, hein, vous voyez. En fait, moi, j'ai que faire de ce que les gens peuvent dire de moi, personnellement, moi. Et vous me connaissez, c'est pas dans mon habitude de répondre à des gens. Mais je pense sa vidéo, c'est pas une vidéo qu'elle a faite aujourd'hui, hein. C'est une vidéo qu'elle a faite il y a longtemps. Pour argumenter la nouvelle donne de l'explication de la spiritualité patriotique dont nous devons nous saisir pour y arriver. Et ça tombe bien, cette dame est l'exemple de personnes qui confondent la religion et le spirituel. Cette dame est l'exemple des gens qui font partie de ceux qui ne savent pas sur quelle voie nous allons. Elle ne sait pas pourquoi nous adoptons cette posture et elle ne nous connaît pas. C'est la catégorie de personnes qui continuent d'enlever la trinité de ce combat, qui enlève la force à ce combat. Et ce genre de personnes, il y a beaucoup. Mais que la parole de Dieu a dit, comme elle dit que l'Église catholique n'est pas reconnue dans le spirituel, comme elle dit que c'est elle, Dieu envoie pour dire la vérité, et puis on continue. J'ai vraiment besoin de cette dame-là pour asseoir ce que nous allons faire. J'ai besoin de ce qu'elle dit pour que vous puissiez comprendre dans quelle posture vous-même vous devez être pour demain. Parce que ce combat-là n'est pas un combat pour les gens qui veulent, mais pour les gens qui peuvent. Ce combat n'est pas pour les gens qui veulent combattre, mais c'est pour les gens qui peuvent combattre. Dans les montagnes, n'y a pas celui qui veut, mais celui qui peut. Dans la forêt, ne s'y trouve pas celui qui veut, mais celui qui peut. Donc j'ai vraiment besoin de ce support-là pour que vous puissiez comprendre la différence entre la spiritualité et la religion. La différence entre comment accepter que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est du fait spirituel, du fait métaphysique et du fait physique. Comment est-ce que dans cette lutte multiforme que nous menons contre Ouattara, il faut que chaque entité qui a une force quelconque, qu'elle soit physique, qu'elle soit métaphysique ou qu'elle soit spirituelle, nous l'utilisons toutes ces forces. Donc, voilà un peu la base de ce que je dis, la spiritualité patriotique face à Draman. Voilà un peu pourquoi ça ne sera pas une vidéo qui sera faite, finie aujourd'hui, ça sera une vidéo que je fais en 3 étapes. La deuxième étape, je vais vous expliquer quelle posture adopter, comment y arriver. Et la troisième étape, je vais vous expliquer comment tenir jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, je mets juste des bases pour qu'on puisse comprendre les vidéos à venir. C'est pour ça, je veux que vous écoutez cette base. Écoutez-la attentivement, c'est important. Malheureusement que ce soit tombé sur elle, et malheureusement qu'elle nous prenne pour cible, mais c'est important. Voilà, c'est très important. Il n'y a rien qui découle du hasard dans le monde, rien. Peut-être que si vous parlé, je n'allais pas mieux vous expliquer. Donc écoutez-la très bien. Il est toujours en train de plaider, en train de pleurer pour les enfants pour les enfants de Dieu qui sont dans l'église catholique, qui croient que c'est Jésus qui y prie, mais ce n'est pas Jésus qui y prie. Marie est en train de plaider pour vous. Chaque jour que Dieu fait là, Marie est en train de plaider pour vous dans le ciel, c'est-à-dire dans le ciel. Marie est en train de plaider pour vous matin, midi, soir, pour que Dieu puisse vous pardonner, pour que Dieu puisse vous faire sortir de là, pour que Dieu puisse vous enlever là le mauvais chemin que vous êtes en train de prendre, qui est le mauvais, qui est le chemin comment on appelle, de l'enfer. Vous comprenez? Marie. Nous et les catholiques, on prend le chemin de l'enfer. C'est bien, hein? Nous, c'est-à-dire moi, Étienne Bishop, qui parlons de nos ancêtres, Étienne Bishop, qui parle de ce combat
qui est bishop, nous et les catholiques, on prend le témoin de l'enfer. Parce que pour elle, elle est dans la vérité. Pour elle, c'est Dieu qui parle en elle. Pour elle, tout soit passé par Jésus. C'est-à-dire, bon bref, écoutez, vous allez la comprendre. Bonjour le Tché. Plein de pouvoir matin, midi. Parce que Marie dit à Dieu que moi je ne suis rien. Je ne suis rien. Je n'étais qu'un être humain que moi, Marie, toi, Dieu t'a créé. Et tu es venu, comment on appelle ça, vers moi pour accomplir une mission. Pour faire comprendre au monde que c'est toi Dieu qui donne la vie, c'est toi Dieu qui répand la vie. C'est tout, c'est dans ce sens-là que tu es venu vers moi. Et puis, tu m'as utilisé pour faire comprendre à l'être humain que toi Dieu, tu es au-dessus de tout. Que c'est toi Dieu qui a créé l'homme. Oui, autorité. Ouais, je suis en direct là. Faut te connecter. Mais là, pris ce message. Ah, ça, je vais faire passer là. C'est moi, Marie, qu'ils adorent. C'est moi, Marie, que. Voilà, écoutez, hein, ça c'est elle qui met ma vidéo. Hein. Ça joue sur l'un. Bonjour, Marcel. Ok. Attendez 2 minutes. Voilà, c'est bon. Okay. Bonjour. Dieu merci. Notre griotte Lila Bamba. Ok, vous attendez. Lila Bamba, c'est de ça que je veux vous dire. Les confrères du Nord, parce que Lila Bamba, c'est la nièce de Ibé, vous voyez. Et le fait qu'elle ait compris de mon téléphone, comme ça. Elle ait compris l'intérêt que la nation a de nous donner la main pour y arriver. Elle est prise en partie par ses propres frères, les pro-Kibé, qui trouvent que Lila Bamba est achetée et que qu'est-ce qu'elle fait avec des gens comme le Baba Nicolo et qu'elle devrait continuer de mener son combat concernant Kibé. En fait, camarades, aujourd'hui, le début que je donne à mon direct, je vais prendre le temps de vous parler posément parce que dans chaque message que je passe, j'ai un point de chute et puis j'ai le ton dépend de la portée du message et de la valeur que je donne au message. Alors qu'aujourd'hui, je vais vous parler simplement pour qu'on puisse se comprendre et que chaque Ivoirien comprenne que l'attitude que nous devons adopter aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, Charles Blé, les yeux des gens commencent à... Monsieur Ouattara, aidé par Djoumani, les ne fait pas de notre emblème. C'est physiquement, c'est fini. Il est fini. Regardez tous les gens qui ont quitté Ouattara. Frère, finalement, on veut quoi? Pas de route. Ok? Et ce n'est pas à vous de à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous, le combat dans lequel où Dieu vous a mis, faites le combat et lui, Dieu, il va passer par vous pour faire tomber Draman. Il est en train de toucher tous ceux-là même qui ont mis Draman là. Dieu est en train de les toucher pour que Draman pose des actes devant eux, pour que eux-mêmes ils soient, c'est-à-dire eux-mêmes là où ils sont dégoûtés de Draman. C'est ce que je vous avais dit. J'ai dit, Satan même en veut à Draman. Satan même là, il poursuit Draman. Parce que Draman l'a dévoilé. Et Satan n'aime pas qu'on le dévoile. C'est pour ça que dans le spirituel, on l'appelle le malin. Parce que lui, il vient amener sa flatterie, il vient te mettre dans un petit problème où il est en train de t'endormir et puis lui, il finit avec toi. Donc Satan, c'est le malin. Tu crois qu'il est bien pour toi, mais au fond, il n'est pas bien pour toi. Tu crois qu'il plaide pour toi, mais au fond, il ne plaide pas pour toi. Tu crois qu'il fait le travail pour toi, mais au fond, il ne fait pas le travail. C'est l'image de ta main, tu as vu. Donc si c'est ta main que tu combats, devant Dieu, tu es dans un faux combat. Donc Dieu ne peut pas répondre à ton combat. Dieu va te montrer des signes pour que tu puisses comprendre que devant l'image de ta main, là, derrière là, ce n'est pas ta main qui est là-bas, c'est Satan qui est là-bas. Donc combat Satan.
Une fois que Satan laisse ta maman là, elle sera vide. Il n'y aura pas de sorcellerie en elle. Vous comprenez? Satan là, c'est l'image de qu'il a pris, qu'il a déposé sur. Bon, bref. En fait, ce que je veux mettre en exergue ici, c'est cette dame qui s'en prend à moi et à Étienne et à toute l'église catholique, c'est... Oui, allô? Non, je n'ai pas encore décollé là. Je suis en direct, je décolle tout à l'heure. Toi, tu es où? Ok, à tout à l'heure alors. Ok, d'accord. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, ça marche. Alors, ce que je veux mettre en exergue, c'est que si nous sommes tous Ivoiriens et que si 26 millions d'Ivoiriens, Madame Djedje, j'ai enlevé mes lunettes pour que vous puissiez voir à qui vous parlez, de qui vous parlez, à qui vous avez affaire. Si nous sommes tous Ivoiriens et que sur les 26 millions d'Ivoiriens, chaque entité pose une pierre pour arriver tous à récupérer notre pays, quelle est cette autorité que vous avez sur moi ou sur Étienne? C'est-à-dire, quelle est cette force que vous allez chercher pour dire que nous sommes des diables et que le combat que nous menons, nous voulons voler la victoire à Dieu parce que pour vous, on ne dit pas Jésus. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Camarades, quand je vous dis que la Côte d'Ivoire a une force triangulaire, comme dans toute entité, dans toute chose, il y a cette stabilité. Même dans le caillou que vous voyez, même dans le bois que vous voyez, même dans l'eau que vous voyez, il y a une trinité, une force. Et une fois une partie de cette force est dans cette chose, cette matière, cet homme est instable. Alors, au quotidien, je suis. Je parle de mes ancêtres parce que je suis homme. Si vous n'êtes pas un homme, vous voyez. Si vous êtes aliéné, c'est vous qui voyez. Moi, je suis d'abord fait d'âme et de corps. Quand je parle de corps, je parle de la chair. Et l'esprit que j'ai, qui est ma matrix. Est-ce que vous savez que l'esprit est la matrice d'un homme? Est-ce que vous savez que l'esprit ne change pas? Si vous naissez voleur, c'est que votre esprit, c'est votre... Si vous naissez assassin, c'est que votre esprit est assassin. Si vous naissez super intelligent, c'est que votre esprit est un esprit de lumière. Si vous naissez idiot, c'est que votre esprit est un esprit d'accompagnateur. Donc, l'esprit que j'ai cette matrice de celui qui gère l'esprit. J'ai cette matrice de celui qui contrôle les esprits. Et j'ai cette matrice de mes ancêtres. Parce que pour que je sois, il a fallu avoir une lignée de naissance. Pour que je sois, il a fallu avoir un monde suivi. Pour que je sois, il a fallu avoir une entité qui contrôle les esprits. Pour que cet esprit vive, il a fallu avoir cette chose-là. Ensuite, je suis fait d'âme.
L'âme est un envoyé. C'est l'âme que nous envoyons dans le méta spirituel. C'est notre âme qui se déplace au-delà de notre chair, de notre corps. C'est l'âme qui surveille l'environnement avant que ton corps physiquement n'ait connaissance de l'environnement. Ça, c'est ton âme qui fait ça. Madame Djedje, vous dormez et que vous rêvez, c'est votre âme qui va explorer des environnements dont votre corps a besoin pour être stable. Quand vous rêvez, ce que vous appelez Dieu vous a parlé là, c'est votre âme qui va explorer d'autres dimensions que votre corps et votre physique ne peuvent pas avoir accès. Je suis fait de ça. Et je suis fait de corps, c'est-à-dire de chair. Cette chair-là qui est un exécutant. C'est le corps qui exécute ce que l'âme environne et que l'esprit marque. Lorsque je dis mes ancêtres, c'est ceux-là qui ont permis à ma Trinité de m'établir de façon stable. Alors pour vous, si Étienne Bishop, en tant que évangélique, pour vous, si Étienne Bishop, en tant que oint de Dieu, mène un combat et utilise certains mots, ça ne vous sied pas. Parce que dans le nom du mot Jésus, pour vous qui est une divinité, pour vous Jésus est la voie par laquelle il faut que moi je passe. Il faut que Étienne passe. Il faut que tous ceux qui nous suivent passent pour comprendre notre message. Madame, je ne suis pas un de votre acabit religieuse. Je ne suis pas de votre sphère religieuse. Moi, je suis africainement spirituel. Et moi, ce qui me gère, ce qui met les mots dans ma bouche, dans mon adjoukru, on appelle ça Nyam. Nyam, en français, on appelle ça Dieu. Alors, si c'est ce Dieu-là, qui a un nom dans toutes les langues, si c'est ce Dieu-là qui a un nom dans tout ce qui est ethnie, alors comment revient que, parce que Étienne Melchisedec est chrétien, il ne peut pas mener un combat physique. Comment revient que, parce que moi, je dis au nom de mes aïeux, au nom de mes ancêtres, je mène un combat du diable. Comment se fait que, parce que l'église catholique parle de Marie, cette église n'est pas spirituellement codée, mais qui en fait accompagnait la déstabilisation de ceux qui mènent un combat à laquelle ils croient. Vous dites que Jésus, parce que moi, Papa Nicolas, je ne dis pas Jésus, donc je vais rendre Dieu jaloux de mes faits dans le combat de la Côte d'Ivoire. Donc Dieu ne va pas nous laisser avoir cette victoire parce que Dieu est jaloux. Madame, la jalousie de Dieu, vous la prenez d'où? La jalousie de Dieu, vous la tenez d'où? Vous savez ce que c'est que la Bible? La Bible sur laquelle toute votre existence est assise. La Bible sur laquelle vos dires reposent. La Bible sur laquelle vos enseignements sortent. Vous savez ce que c'est que la Bible? Je vais vous dire ce que c'est que la Bible. C'est la vie de personnes dans la période, d'une période lointaine, et l'expérience que ces hommes ont vécue dans leur vie qui est relatée dans la Bible. Madame Djedje, la Bible sur laquelle vous nouez votre nombril, la Bible sur laquelle vous nouez votre soi-disant religiosité, parce que pour vous ce n'est pas la spiritualité, c'est de la religiosité, est la vie que des gens ont vécue, qui a été relatée à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous vivons
a déjà été vécu avant. Ce que nous voyons a déjà été vu avant. Notre manière de vivre a déjà été vécue. Nos parents, dans nos hameaux, dans nos villages. Est-ce que vous savez que nos parents qui savaient ni lire, ni écrire, qui n'avaient pas besoin de la Bible, avaient déjà une civilisation de la civilisation? Madame Djedje, est-ce que vous savez, vous qui vous ornez de paroles bibliques, vous qui vous ornez d'injures à notre endroit, vous qui prenez le monopole d'injonctions maladroites contre nous, est-ce que vous savez que nos parents, nos aïeux ne savaient ni lire ni écrire, mais dans nos villages, il y avait des lois, et il y avait des lois qui amenaient des gens à bien vivre en société. Il y avait la loi dans nos villages qui disait que il ne faut pas tuer l'homme. Est-ce que vous savez que ça existait? Vous pensez que ça soit de la Bible? Madame Djedje, dans nos villages, dans nos campements, dans le village de Maëliba, dans le village d'Étienne, de Eben, de Baba Nicolo, de Mataba, de Didenéa, nos grands-parents qui ne savaient ni lire, ni écrire, avant cette religion importée dont vous faites maîtresse aujourd'hui, savaient qu'il ne fallait pas coucher avec la femme de l'autre. Ils savaient. Ils savaient qu'il ne fallait pas créer des problèmes où il n'y en avait pas. Donc, la Bible sur laquelle vous vous basez, et votre parole est spirituelle, parce que vous prenez des bribes de la vie, de la Bible, sachez que la Bible est une histoire qu'ils l'ont vécue et qu'ils l'ont écrite. Elle n'est pas de moi, ma vie. La Bible ne fait pas partie de ma vie. Parce que ce qui est dans la Bible, les gens l'ont vécu, avant moi d'autres l'ont vécu, aujourd'hui les gens le vivent et après moi les gens vivront. Si c'est ça ton problème avec moi, c'est que tu as un sérieux problème avec toi-même. Madame, tout ce qui est écrit dans la Bible sont des faits, des choses, des exemples que les gens vivent. Jésus dont vous parlez, moi dans mon ethnie, il n'y a pas quelqu'un qu'on appelle Jésus. Dans mon ethnie, il y a des Mel, il y a des Aimel, il y a des Esso, il y a des Yebel, il y a des You, il y a des Naan. Ça, c'est des noms de chez moi. Ce qui veut dire que le nom de Jésus est le nom qui a vécu sa période, sa vie, qui a sûrement été relatée dans un livre. Alors, parce que moi, je me réfère à ce que mes ancêtres me permettent de dire certaines choses qui me mettent à la bouche. Parce que moi, je me base sur ma vie africainement parlant pour parler à mes frères. Parce que moi, je dis qu'il faut adopter un comportement purement africaniste, basé sur nos cultures, pour comprendre notre civilisation actuelle et mener un combat pour le pays. Vous trouvez que moi, je vais rendre Dieu jaloux. Mais le Dieu jaloux dont vous parlez, vous prenez ça de qui? Votre existence, c'est parce que le Dieu qu'on appelle Inyam chez moi a voulu que vous existez. Alors comment Dieu peut vous faire exister et être jaloux de votre existence ou de vos choix? Parce que si tout choix dénote de l'esprit, de l'âme et du corps, ça veut dire que c'est la permission de Dieu qui te permet de faire ces choix. Rien dans la vie. Rien. Moi, rien n'est le fait du hasard. Tout est dénoté, tout est écrit dans la main. Tout est écrit dans les lignes de nos mains. Ce que je fais maintenant, c'était déjà écrit. C'est déjà écrit. Ce que je vais faire demain, c'est déjà écrit. Vous voyez, sur 26 millions d'Ivoiriens, il a fallu qu'en quelques années, Baba Nicolo rencontre Étienne Bishop Melchisedec. Il a fallu que Baba Nicolo rencontre les gens comme Maëliba. Et j'en passe. Vous pensez que c'est du fait du hasard? Sur des années-lumière, il a fallu que vous sortez aujourd'hui pour critiquer le fait que je m'asseye sur mes origines africaines. Quoi de plus normal, madame? Est-ce que je peux dire des choses que je n'ai jamais vues? Est-ce que
je veux parler des États-Unis, de ce qui se passe là-bas sans que je le voie? Madame, je ne peux que parler de mes cultures africaines. Je ne peux que parler de mon ligok, de mon lokoswe, de mes émis, de mon nep, de mon agbadi, de mon ebeb, de mon lor. C'est de ça que je peux parler. Parce que je le maîtrise, je le maîtrise, je le tiens, je le touche. Je sais me canaliser. Madame, je suis bossoniste. Ça veut dire quoi? Chez nous, ou en Afrique, on dit qu'on ne prend pas le balai pour taper quelqu'un, il y a des codes. Chez nous, où une mère peut enlever son kojo, maudire son fils, il y a des codes. Chez nous, où on peut mettre un canari, recueillir l'eau à 5 h du matin et puis bénir son enfant avec, il y a des codes. Chez nous, où un grand-père peut prendre sa canne, mettre sur ton épaule, te bénir, il y a des codes. Et ces codes-là, il faut les maîtriser. Il faut les pratiquer. Il faut les connaître. Chez nous, où la pauvre femme au village peut prendre une feuille et puis soigner un malade, il y a des codes. Chez nous, où la maman peut boire son koutoukou, permettre à une femme d'accoucher, il y a des codes. C'est ces codes-là qu'il faut que derrière nos maisons, il faut un enseignement. Il faut les maîtriser. Il faut connaître la valeur du vent, connaître la valeur de l'eau. Il faut connaître la valeur du feu. Il faut connaître la valeur du sol. Il faut connaître la valeur de l'air. Ça, c'est des choses qu'on étudie, qu'on t'amène. On appelle ça une initiation. Lorsque tu es initié à ce genre de choses-là, tu deviens un boussoniste. C'est pour ça, Jean-Marie Adjafi n'a pas trop duré. Oui, parce que Jean-Marie Adjafi l'a mis en public alors que ce n'était pas le moment. Jean-Marie Adjafi l'a fait sortir, il a rendu vulgaire alors que ce n'était pas le moment. C'est pour ça que Jean-Marie Adjafi n'a pas duré. Si aujourd'hui j'en parle publiquement, parce que c'est le moment. Si aujourd'hui je m'arbore et fier de le dire, c'est parce que c'est le moment. Si aujourd'hui nous avons une armée étrangère qui arrive à venir en Côte d'Ivoire, utiliser nos frères, idiotiser nos frères, et puis nous combattre, c'est parce que cette armée-là nous a d'abord envoyé une église, une religion importée. La différence entre la religion et la spiritualité, c'est ça. La religion, c'est une manière, c'est des étapes, c'est une religiosité de faire des choses. Aujourd'hui, quand l'église catholique, pour ouvrir une prière, dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est des codes. Aujourd'hui, quand un évangélique, chaque fois qu'il finit de prier, il dit Amen, et que ça est répété Amen, c'est des codes. C'est ça la religiosité. Parce que il y a le spirituel et il y a la religion. La religion, c'est des formules. La religion, c'est des, comment on l'appelle, des protocoles. La religion, c'est une manière de poser des pas, d'agir, d'interagir pour arriver à un résultat spirituel. C'est ça la religion. Donc, Madame Djedje, si vous n'êtes pas bien formé dans la spiritualité, restez à votre niveau religieuse et foutez la paix à Okosis Baba Nicolo, foutez la paix à Etienne Melchisedec, foutez la paix à l'église catholique et foutez la paix à ceux qui se battent pour la Côte d'Ivoire. Moi et vous, si nous nous asseyons sur un domaine spirituel, vous ne pouvez pas. Je répète, moi, le bossoniste et vous, si nous asseyons sur un domaine spirituel, vous ne pouvez pas. Vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez rien, fermez votre gueule. Vous ne maîtrisez rien, fermez votre gueule. Priez au nom de votre Jésus. Parce que le nom Jésus, s'il existe dans votre ethnie, c'est vous qui voyez. Moi, ça n'existe pas chez moi. Au nom de votre Bible. Parce que moi, pour moi, la Bible, c'est ce que je vis au jour le jour. C'est ce que j'ai hérité de mes ancêtres, de mes aïeux. Je n'ai pas besoin de Bible pour savoir que tuer un homme, ce n'est pas bon. Je n'ai pas besoin de Bible pour savoir que sortir à faire la femme d'un homme, ce n'est pas bon. Je n'ai pas besoin de Bible pour savoir que coucher avec une femme en plein ciel, ce n'est pas bon. J'en ai pas besoin.
Si vous, c'est cela qui vous fait vivre, ce n'est pas une vérité, c'est votre vérité. Et votre vérité n'est pas la mienne, elle ne m'intéresse pas. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Ce que je dis, c'est ce que mes ancêtres me permettent de dire. Ce que je mène comme combat, c'est ce que Dieu, mon âme, dans mon esprit, Dieu m'a permis de mener comme combat. Ce que Étienne Melchisedec fait, c'est quelqu'un qui a une racine spirituellement africaine avant de l'adopter à la civilisation. Si pour vous, sans honte imbue, une religion dont vous ne connaissez ni l'origine, vous ne connaissez ni la destinée, et votre souffle, c'est vous qui voyez. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et ce que je dis, je le maîtrise. Ce que je le dis, je le pratique. Et ce que je dis, je vais l'éduquer et je vais l'enseigner à qui ça peut servir. Et ce n'est pas vous qui allez aujourd'hui ni m'arrêter, ni me contraindre à l'arrêter. Alors je vous emmène éperdument. Je ne suis pas votre camarade. Vous dites que c'est un conseil. Non, on donne conseil à celui qu'on aime. Un conseil, on le donne à celui qu'on aime. Un conseil, on le donne en privé. Un conseil, on appelle la personne et on lui dit frère, voilà, voilà. Vous ne me connaissez pas pour me conseiller. Comment vous pouvez me parler en public? Vous ne me connaissez pas. Comment vous pouvez prétendre que le fait que je dise mes aïeux n'a rien à voir avec le combat de Dieu? Qui vous a dit que je mène un combat de Dieu? On vous a dit que le combat que je mène, je vous ai dit que je mène un combat d'évangélique? Ou bien je mène un combat de franc-maçon? Ou bien je mène un combat catholique? Dis aux Ivoiriens, voilà comment nous devons nous comporter pour arrêter Ouattara. C'est un combat religieux. Vous et moi, nous sommes en compétition religieuse. Je suis de votre paroisse. Je suis de votre acabit religieuse. Camarades, j'ai juste fait cette ouverture de cette dame pour que vous arrivez à voir la différence entre la religion et la spiritualité. Et comme je vous ai dit, j'aurais dû vous préparer à ce volet spirituel du combat. Aujourd'hui, face au comportement de M. Ouattara en Côte d'Ivoire, face au fait que la physique est en train de travailler, face au fait que notre côté physique est en train de travailler, il faut maintenant que le côté spirituel travaille. Alors, dans la deuxième partie, nous allons maintenant rentrer dans l'attitude et les attraits dont nous avons besoin pour mener ce combat. Je vais vous dire que désormais, quand vous devez parler en public concernant la Côte d'Ivoire, voilà ce qu'il faut évoquer, voilà ce qu'il faut appeler, voilà ce qu'il faut dire. Je vais vous dire, quand désormais, vous vous levez les matins et qu'il faut arborer ce qui concerne la Côte d'Ivoire, voilà telle couleur il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà dans quelle posture vous devez vous mettre. Je vais vous dire que par rapport à ce qui se passe, que ceux qui ont accepté les églises importées se mettent en période sérieuse de concentration et d'avoir un objectif clair. Je vais vous le dire. Je vais vous expliquer quel est le volume spirituel des mots qu'on peut utiliser. Je vais vous expliquer par exemple, quand on parle de la chanson « Tu vas tomber » et qui ébranle Ouattara, je vais vous expliquer dans la deuxième partie pourquoi, quelle est la valeur. Je vais vous expliquer ce que ça donne. Un nom, tout le nom que les gens prennent, je vais vous dire ça. Donc camarades, c'est la première partie de ce thème qui est patriotique face à Dramane. Vous aurez deux autres parties. La deuxième partie où je vais vous élaborer ce que je vous ai dit, le comportement adopté. Et ensuite, la troisième partie pour vous dire comment nous allons finir. Frère, il n'y a rien sur cette terre qui ne vit sans avoir une spiritualité. Il n'y a rien. Il n'y a aucun combat qu'on ne gagne sans être prêt spirituellement. Et pour le cas de la Côte d'Ivoire, cette guerre est tout spirituellement posée, tout politiquement posé, tout physiquement posé. Alors nous aurons besoin de cette force spirituelle pour y arriver. Je ne parle pas des religions, moi je parle de la spiritualité. Alors toute personne qui est bien placée pour épouser le combat spirituel, qu'il se définisse. Je ne parle pas de religion. La religion, c'est des protocoles. Alors, si jamais vous ne savez pas faire la différence entre la religion et la spiritualité, vous serez dans des combats et des invectives inutiles. Et que les dieux de mes ancêtres, les dieux de vos ancêtres, bénissent la Côte d'Ivoire et que ce combat-là, vous soyez prêts. Camarades, au prochain direct, nous allons arborer le côté
spirituel. Je suis Okosis Baba Nicolo, archevêque et porte-parole du Vatican. Je tiens à saluer Étienne Melchisedec s'il est connecté, à saluer la grande sœur Maëliba, Douchka Pokora, Mataba, Balou Nangbalou, Edith Denéan, Soulé de Paris, Amiral Blindé, mon grand frère Denis Amandi, Kwasi Blalé, tous ceux qui sont connectés, je tiens à tous vous saluer. Maman Amin Joasson, ma maman Mawa Katina et tous les autres. Portez-vous bien, on est ensemble. Ciao, ciao.